Et on poursuit ces débats sur ce budget avec vous, Raphaël Steinville et Éric Revel. Il y a aussi cette nouvelle du jour, pas très bonne, de l'agence de notation Standard & Poor's qui abaisse la note de la France, qui passe de A à moins à plus, en évoquant une incertitude élevée sur les finances publiques. En gros, c'est qualité élevée à qualité moyenne supérieure. Oui, mais si vous voulez, c'est la deuxième alarme. Il y a, au mois de septembre, je crois que c'était le 12 septembre, l'une des principales agences de notation, Fitch, avait déjà dégradé la note de la France. Là, c'est au tour de Standard & Poor's, qui est un peu la star des agences de notation, puis ce sera le tour de Moody's de rendre sa copie dans quelques jours. Mais ce qu'il faut dire, c'est que au-delà de ce qui peut paraître un peu complexe, en fait, quand vous abaissez la note d'un pays, vous rendez presque mécaniquement plus cher le coût du crédit auquel ce pays va emprunter pour financer son déficit, par exemple, budgétaire. Donc, c'est vraiment pas une bonne nouvelle, ce qui évidemment a sans doute... Ça veut dire qu'il y a des répercussions concrètes sur les Français, le taux d'emprunt immobilier, par exemple. Bien sûr, tout ça, évidemment, découle, mais ce qui a sans doute emporté cette décision qui était pendante, c'était évidemment la suspension de la réforme des retraites. Et puis, vous savez, Standard & Poor's, comme les autres agences de notation, elles regardent de très près les documents, les avis des uns et des autres dans le pays concerné. Or, on a un haut Conseil des finances publiques, qui est une émanation de la Cour des comptes, de M. Moscovici, qui ne croit pas à la sincérité de ce budget, ni du côté des dépenses, ni du côté des recettes. Donc, si vous voulez, même si vous avez un organisme en France qui met en doute la faisabilité de récupérer ce matraquage fiscal sonnant et trébuchant, ou qui met en doute la capacité qu'aurait le gouvernement à mettre en place des réductions de dépenses publiques, demandez pas à des agences extérieures d'y croire davantage. Raphaël Steinville, on ne peut pas lui en vouloir de ne pas avoir vraiment confiance quand on parlait de Pierre Moscovici et de cette note, vu les débats budgétaires et politiques et les changements des uns et des autres. Non, effectivement, c'était hautement prévisible. Moi, il y a quelque chose qui m'a à la fois intrigué, à défaut de me faire sourire, c'est que au lendemain, ou voire même à l'instant même où le gouvernement de Sébastien Lecornu obtenait un rap de vie, une non-censure de la part des parlementaires. On a vu les marchés, et notamment la Bourse de Paris, saluer cette stabilité politique avec un rebond des cours de la Bourse. Mais c'est vrai que c'est du court terme. Pour autant, il faut revenir sur terre et à la réalité. Les fondamentaux de notre économie sont tellement mauvais que cette stabilité politique, cette médiocrité qui s'installe finalement, ne pouvait être que sanctionnée par les agences de notation. Ça a été rappelé par Éric. Effectivement, l'insincérité des budgets successifs font que la réputation de la France est engagée et durablement, malheureusement, entachée. Alors, c'est vrai que sur les retraites, vous en avez parlé, on se dit tout ça pour ça. Alors là, vous avez vu le nouveau ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, dans Ouest France. D'autres régimes de retraite sont possibles. Alors là, on revient à la proposition d'Emmanuel Macron de la retraite à points, qui ressurgit, et même la porte ouverte. Vous avez entendu, à la capitalisation. Voilà, le grand tabou qui tombe. Enfin, c'est vrai que tous ces débats pour en arriver finalement à la proposition initiale. Ça veut quand même dire une chose, c'est que si Jean-Pierre Farandou, qui sait ce que c'est que le dialogue social, parce que la SNCF, il a négocié des augmentations. Il en a lâché d'ailleurs des augmentations. Beaucoup, à deux chiffres, sans d'ailleurs pour autant récupérer une paix sociale durable, parce qu'il y a des grèves sans arrêt à la SNCF. Mais sur les systèmes de retraite, mais moi ce que je lis en creux, d'abord je salue le courage de Jean-Pierre Farandou de parler de capitalisation. Oui, c'est vrai. Ça me semble être une bonne chose. Mais s'il met en avant le retour à une retraite, à une discussion sur la retraite par points ou sur la capitalisation, ça veut dire qu'en fait, cette réforme des retraites, elle n'est pas seulement suspendue, elle va être abrogée. On va passer à autre chose. C'est ça qu'en creux, le ministre du Travail. Alors il dit qu'il y aura des négociations au printemps et que sinon, ça sera la prochaine présidentielle, Raphaël Steinville. Oui, mais c'est intéressant. À la fois, il y a des avancées, et on le voit de la part du ministre de l'économie, mais il y a quelque chose quand même qui est surprenant, c'est comment imaginer qu'on puisse faire de vraies réformes structurelles, des vraies réformes qui puissent être durablement installées et changer la vie des Français, si une petite réforme des retraites est non seulement suspendue et probablement abrogée. Le simple fait de suspendre cette réforme de retraite condamne, je pense, malheureusement, la possibilité d'une réforme d'envergure dans les mois ou les années à venir. Vous savez que c'est toujours le dossier explosif.